Bonjour à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant en ce jour d'entrée en carême, ce mercredi des Cendres. Eh bien, c'est en direct de Rome que nous allons suivre la célébration présidée par le pape Benoît XVI. Tout d'abord, en la basilique Saint-Anselme, basilique devant laquelle le pape va arriver d'un moment à l'autre. Et c'est de là qu'après un temps bref de recueillement, de prière devant le Saint-Sacrement, pour ce qu'il est convenu d'appeler la station, eh bien c'est de là que le pape partira en procession vers la basilique Sainte Sabine, comme le veut la tradition romaine de ces célébrations du mercredi des Cendres. La basilique Sainte Sabine, qui se trouve juste à quelques centaines de mètres, et où le Saint-Père donc célébrera la messe de ce mercredi des Cendres. Vous voyez à l'instant les voitures officielles arriver. Donc célébrera la messe de ce mercredi des Cendres avec la bénédiction et l'imposition des cendres. Vous savez que l'entrée en carême se fait le jour des cendres, évidemment, et que c'est le début d'un chemin de conversion qui nous conduit tous à Pâques. C'est un jour de jeûne et d'abstinence, traditionnellement. Et si l'on prend un repas à midi, eh bien, on ne prend qu'une légère collation le soir. C'est la recommandation de la Sainte Église catholique. L'origine du mercredi des Cendres remonte au pape Grégoire le Grand à la fin du VIe siècle, qui décida de rajouter 4 jours au carême afin d'obtenir les 40 jours de jeûne en dehors bien sûr des dimanches, et il avança ainsi le début du carême au mercredi. La date du carême, vous le savez, évidemment, la date du mercredi des Cendres change chaque année car elle dépend de la date de la fête de Pâques. Le début du carême est marqué par ce geste de l'imposition des cendres. C'est un geste hérité de la tradition juive. Comme démarche de conversion, chez les juifs, la signification des cendres sur la tête eh bien, était un témoignage de pénitence, de deuil, de tristesse. Et dès le IIIe et IVe siècle, l'Église a fait ce rite sur la tête des pénitents publics après avoir entendu la confession publique de leurs fautes. Et puis elle les excluait provisoirement de la participation à la messe jusqu'à leur réintégration qui se faisait le jeudi saint. C'est un rite très ancien, plus ancien que l'origine du mercredi des Cendres et qui remonte au pape Saint Grégoire le Grand. Et c'est lui qui décida donc, je le disais, d'ajouter ces 4 jours pour avoir les 40 jours de jeûne en dehors des dimanches. Voilà, lorsque la pénitence publique tomba en désuétude au Xe siècle, eh bien les fidèles demandèrent à recevoir de la même façon, pour marquer le début du carême, d'une démarche de conversion, ils demandèrent à recevoir les cendres. Et puis au XIVe siècle, la réception par tous les fidèles est devenue universelle dans l'Église d'Occident. Voilà le pape qui fait son entrée dans cette basilique Saint-Anselme. Rappelons que dans certaines paroisses, on commence l'imposition des cendres, donc la messe du mercredi des Cendres, en brûlant un vieux buis desséché, béni l'année précédente. C'est ce qui permet de fabriquer en quelque sorte les cendres de la nouvelle année, de ce nouveau carême. Et le feu qui brûle le buis suggère le feu de l'amour qui doit réduire tout ce qui est péché. Voilà.
Audin benigne conditor, nostras preces cum flectibus, sacras in abstinentia. Nous chantons l'hymne de Carême, Audi benigne conditor, nostra preces cum fletibus, in hoc sacro ieiunio fusas cadreganario, Créateur plein de bonté, écoutez les prières et regardez les larmes dont nous accompagnons le jeûne sacré de cette sainte quarantaine. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Preghiamo. Accompagne par ta bienveillance, Père miséricordieux, les premiers pas de nos chemins pénitentiels, afin que, à l'observance extérieure, corresponde à renouveau de l'esprit. Abbiamoci in pace. La procession pénitentielle en marche vers Sainte Sabine se met en route au chant de la litanie des saints. Oh
Voilà donc le pape et la procession pénitentielle qui sont donc arrivés à la basilique Sainte-Sabine. Donc après ce bref temps de prière chez les bénédictins de Saint-Anselme, eh bien c'est à présent chez les dominicains que le pape va présider la célébration eucharistique avec l'imposition des cendres. Cette procession que nous venons de vivre, eh bien je vous le disais, correspond à une antique tradition romaine, une tradition selon laquelle le peuple de Rome se rassemble chaque jour du carême dans une église différente, dédiée à un martyr. C'est une sorte de pèlerinage dans Rome au cours de ces 40 jours de carême, et chacune de ces haltes est donc appelée station. Et c'est cette toute première station du carême à Rome qui se vit à Sainte-Sabine. Voilà ce que nous venons de vivre ensemble. Oui, cette présence de nombreux fidèles laïcs, religieux, religieuses, en particulier pour les religieux et bien sûr les bénédictins de Saint-Anselme et les dominicains de Sainte-Sabine, et puis bien entendu de nombreux prélats, évêques et cardinaux. Le pape d'ailleurs tout à l'heure imposera les cendres aux cardinaux, mais aussi en quelque sorte à toutes les composantes du peuple de Dieu. Il y aura une famille, des célibataires laïcs, et puis bien sûr des religieux et des religieuses.
Dieu, notre Père, concède au peuple chrétien de commencer par ce jeûne un chemin de véritable conversion pour affronter victorieusement avec les armes de la pénitence le combat contre l'esprit du mal. E vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Et nous entrons dans la liturgie de la parole. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore. Du livre du prophète Joël. Parole du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et vous combler de ses bienfaits. Ainsi, vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Jérusalem, prescrivez un jeûne sacré. Annoncez une solennité. Réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, ministres du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: Où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Et en ce mercredi des cendres, nous répondons avec le chant du psaume 50, « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. » Miserere Domine, quia peccavimus. Miserere Domine, quia peccavimus. Miserere mei Deus, secundum misericordiam tuam, et secundum multitudinem miserationum tuarum, vele iniquitatem meam. Amplius lava me ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me. Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, et peccatum meum contra me est semper. Tibi soli peccavi, et malum coram te feci. Or mundum crea in me Deus,
et spiritum firmum innova in visceribus meis. Ne proicias mea facie tuo, et spiritum sanctum tuum ne auferas. Amen. Redemi laetitiam salutaris tui, et spiritu promptissimo confirma me. Domine labia mea aperies, et os meum annunciabit laudem tuam. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. De la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. In nome di Cristo, Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Louange à toi, Christ, roi d'éternelle gloire. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples rassemblés autour de lui sur la montagne, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. » Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Verbum Domini.
Venerati cari fratelli e sorelle, par ce jour de pénitence et de jeûne, le mercredi des cendres, nous commençons un nouveau chemin vers la Pâque de résurrection, le chemin du carême. Je voudrais m'arrêter brièvement à réfléchir sur le signe liturgique de la cendre, un signe matériel, un élément de la nature qui devient dans la liturgie un symbole sacré très important dans cette journée qui commence l'itinéraire de carême. Anciennement, dans la culture juive, la tradition d'asperger la tête de cendre comme signe de pénitence était commun, lié souvent au fait de s'habiller d'un sac ou de chiffon. Pour nous les chrétiens, en revanche, il y a un unique moment qui d'ailleurs a une grande importance rituelle et spirituelle. Tout d'abord, la cendre est l'un de ces signes matériels qui portent le cosmos à l'intérieur de la liturgie. Les principaux sont bien évidemment ceux des sacrements, l'eau, l'huile, le pain, le vin, qui deviennent véritable matière sacramentelle, instrument par lequel l'on communique la grâce du Christ qui arrive jusqu'à nous. Dans le cas de la cendre, il s'agit en revanche d'un signe qui n'est pas sacramentel, mais qui est toujours lié à la prière et à la sanctification du peuple chrétien. Est prévu en effet, avant de l'imposition individuelle sur la tête, une bénédiction spécifique des cendres que nous ferons d'ici quelques instants avec deux formules possibles. Dans la première formule, elles sont définies austère, symbole. Dans le deuxième, on invoque directement sur elle la bénédiction et l'on fait référence au texte du livre de la Genèse qui peut aussi accompagner le geste de l'imposition. Souviens-toi que car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Arrêtons-nous un instant sur ce passage de la Genèse. Il conclut le jugement prononcé par Dieu après le péché originel. Dieu maudit le serpent qui a fait tomber dans le péché l'homme et la femme. Ensuite, il punit la femme, lui annonçant les douleurs de l'accouchement et une relation déséquilibrée avec le mari. Et finalement, il punit l'homme. Il lui annonce la fatigue et malédit et maudit le sol à cause de toi, à cause de ton péché. Donc l'homme et la femme ne sont pas maudits directement, comme il est le serpent, mais à cause du péché d'Adam, le sol est maudit, le sol d'où il a été tiré. Lisons de nouveau le récit magnifique de la création de l'homme, de la terre. Alors le Seigneur modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Livre de la Genèse. Et donc, que le signe de la cendre nous reconduit à la grande fresque de la création, où l'on dit que l'être humain est une unité singulière de matière et un souffle divin. Par l'image de la poussière, par le sol façonné par Dieu et animé par son souffle donné dans les narines de la nouvelle créature. Nous pouvons observer comment dans le récit de la Genèse, le symbole de la poussière subisse une transformation négative à cause du péché. Alors que, avant de la chute, le sol a une potentialité tout à fait bonne, irriguée par l'eau, capable, grâce à l'œuvre de Dieu, de faire naître toutes sortes d'arbres appréciés à la vue et bons à manger.
Après la chute et la malédiction qui avait suivi, elle produira des épines et seulement en échange de douleur et sueur de la visage accordera à l'homme ses fruits. La poussière de la terre ne rappelle plus seulement le geste créateur de Dieu, geste ouvert à la vie, mais devient en même temps un signe d'un destin de mort. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il est évident dans le texte biblique que la terre participe du sort de l'homme. Dit à ce propos Saint Jean Chrysostome dans l'une de ses homélies, tu vois, comme après sa désobéissance, tout est imposé à l'homme de façon contraire à son style de vie précédent. Cette malédiction du sol a une fonction médicinale pour l'homme, qui, des résistances de la terre, devrait être aidé à rester dans ses limites et reconnaître sa propre nature. Qu'aussi, dans une belle synthèse, on exprime un autre ancien commentaire qui dit « Adam fut créé pur par Dieu pour son service. Toutes les créatures lui furent accordées pour le servir. Il était destiné à être le Seigneur et le roi de toutes les créatures. Mais lorsque le mal arriva à lui et conversa avec lui, il le reçut par une écoute extérieure. Ensuite, il pénétra en son cœur et s'empara de tout son être. Lorsqu'il fut capturé, la création qu'il avait assistée et servie fut capturée avec lui. On disait, en citant Chrysostome, Saint Jean Chrysostome, que la malédiction du sol a une fonction médicinale. Ce qui signifie que l'intention de Dieu, qui est toujours bénéfique, est plus profonde que la malédiction. Celle-ci, en effet, est due pas à Dieu, mais au péché. Cependant, Dieu ne peut pas l'infliger puisqu'il respecte la liberté de l'homme et ses conséquences, même si elles sont négatives. Donc, à l'intérieur de la punition et même à l'intérieur de la malédiction du sol, demeure une intention bonne qui vient de Dieu. Lorsque Dieu dit à l'homme, tu étais poussière et en poussière tourneras, avec une juste punition, il veut aussi annoncer un chemin de salut qui passera justement par la terre et par cette poussière, cette chair qui sera assumée par le Verbe. Et dans cette perspective salvifique que la parole de la Genèse est reprise par la liturgie du mercredi des cendres, comme une invitation à la pénitence, à l'humilité, à avoir présent sa propre condition mortelle, mais pas pour finir, pour aller vers le désespoir, mais pour accueillir justement dans cette mortalité, la proximité de Dieu qui, au-delà de la mort, ouvre le passage à la résurrection, au paradis, enfin retrouvé. Dans ce sens, nous oriente un texte d'Origène qui dit « Ce qui au début était la chair de la terre, un homme de poussière, fut dissous par la mort et de nouveau rendu poussière et cendre. En effet, il est écrit, tu es poussière et tu retourneras en la poussière. Mais cela est fait ressusciter de nouveau par la terre. Par la suite, selon les mérites de l'âme qui habite le corps, la personne avance vers la gloire d'un corps spirituel. Les mérites de l'âme dont parle Origène sont nécessaires
mais fondamentaux sont les mérites du Christ, l'efficacité de son mystère pascal. Saint Paul nous a offert une formulation synthétique dans la deuxième lecture aux Corinthes. La deuxième lecture d'aujourd'hui, celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. La possibilité pour nous du pardon divin dépend essentiellement du fait que Dieu lui-même, dans la personne de son Fils, a voulu partager notre condition, mais pas la corruption du péché. Et le Père qui l'a ressuscité, avec la puissance de son Saint-Esprit. Et Jésus, le nouvel Adam, est, comme dit Saint Paul, devenu esprit donneur de vie. C'est la prémisse de la nouvelle création. Cet esprit même qui a ressuscité Jésus des morts peut transformer nos cœurs, de corps de pierre en cœur de chair. Nous l'avons invoqué avec le psaume miséraire. Crois en moi, Dieu, un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit fort. Ne me chasse pas de ta présence et ne me prive pas de ton Esprit Saint. Ce Dieu qui chassa les ancêtres de l'Éden a envoyé son propre Fils dans notre terre dévastée par le péché. Il ne l'a pas épargné, afin que nous, fils prodigues, nous puissions retourner, repentis et rachetés dans sa miséricorde, dans notre véritable patrie. Que cela soit pour chacun d'entre nous et pour tous les croyants, pour chaque homme qui humblement se reconnaît ayant besoin de salut. Amen.